Ouais, je sais, il y en a, ils vont me dire c'est une ancienne vidéo, mais celle-ci, elle nous tient à cœur, particulièrement. Parce qu'on a fait un boulot de dingue sur ce camion. On a bossé presque une année entière. On a que des chouettes souvenirs, comme quoi tout est réalisable. Et pour ceux qui voudraient une info, il a été vendu à un mec de Lyon, donc de la région lyonnaise, il y a 15 ans en arrière. Fatalité, le mec est décédé 4-5 mois plus tard, et le camion est pourri dans un champ. C'est tout ce que je sais. Et sincèrement, il doit être un peu rouillé maintenant, mais pour tout le reste, c'est neuf, quoi. Bon, ben aujourd'hui, je vais te présenter un de nos vieux camping-cars. Parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est facile de faire des photos ou des films. Mais nous, on n'a pas eu de peau, je pense, comme certains. On avait oublié de passer, mais alors, pléthore de photos d'années passées, tu vois, ou de voyages. Et l'ordinateur a bugué, disque dur HS, et on a tout perdu. Et là, fatalité, je me suis rappelé que j'avais passé ce véhicule en vente sur le forum B90 Story. Alors tu peux toujours aller faire un tour, c'est un très bon forum. J'ai récupéré les photos et du coup j'en fais un film. Alors je vais te les passer là, tu vois, et puis je vais te les commenter en même temps. Alors on est sur un B90 Pondicelli 4x4 rouge jumelé arrière. C'est un véhicule qu'on a trouvé dans un état pas du tout comme ça, hein. On a tout fait de A à Z. Intérieur, extérieur. Bon là tu vois, il y a le canoë kayak sur le toit. Le cric, jerrycan, échelle, enfin bon la totale, on l'avait fait pour faire des raids. Et sincèrement, ben, on a fait des bivouacs de rêve avec ça, on s'est éclaté quoi. Puis on a fait à l'époque surtout avec les moyens du bord, hein, comme on dit. Mais on en était content et putain, il passait pas inaperçu le bestiau. L'intérieur, pareil, un truc de fou, tableau de bord, remise en état. Enfin, on a passé 8 mois complets à restituer un véhicule nickel, hein. Il a passé le contrôle technique à la fin, zéro défaut, c'était vraiment génial, quoi. Alors le deal, c'est que ce camion, on l'a entièrement fait, Bertha et moi, à l'intérieur, mais sans outillage électrique. On a fait ça juste avec une scie Egoin, un tournevis cruciforme plat, un marteau, une lame de scie à métaux et un peu de colle. Et on a passé pas mal de temps, même le lavabo inox, je l'ai coupé à la lame de scie à métaux, récupéré dans une poubelle, hein. Mais une fois que tout a été fait, ben voilà le résultat, tu vois. Alors, on avait collé pendant un mois et demi de la latte isolante, pas tellement chère, sur la totalité du camion pour avoir une isolation un peu correcte et éviter de perdre du volume. Des coffres de rangement partout. Ce que tu vois, les petites sangles et les pochettes, c'est des ceintures des ouvriers du bâtiment, tu sais, quand ils montent sur les échafaudages. On avait trouvé ça à 4 € chez Babali ou autre, et je les ai découpés et collés un peu partout. Ça décorait, ça nous servait de support. En dehors d'un bleuet, on n'a rien acheté, quoi. Ou en tout cas très très peu de choses. Mais on a vraiment super bien bossé. Et ben voilà ce que ça sort, quoi. Au final, on s'en est tiré pour 1500 € de matières premières et tout le reste, ben, que de la sueur. Et puis ben, des engueulades aussi, hein, ça n'a pas toujours été facile. Alors même une petite casquette intérieure, tu vois, au-dessus du tableau de bord, là, pour ranger les trucs. Alors détail, hein, les jantes repeintes jusqu'au boulon, tu vois, repeint en rouge, d'ailleurs tu vas voir plus tard, parce que moi quand je te dis que je suis un maniaque, les lames de suspension sont repeintes, tout le châssis, les trains roulants, enfin, tu vois ça, on regarde un peu, les croisillons d'arbre de transmission sont pas en rouge, pot d'échappement en vert. Enfin, tu mangeais autant dehors que dedans ou en dessous. Au final, un véhicule quasi unique, dans un état de marche, mais parfait, tu vois. On a fait des trucs de dingue avec ça. Alors pas d'électronique bien entendu, donc quasiment aucune emmerde. Mais de toute façon, vu l'état mécanique dans lequel il était, c'était vraiment le paradis. En termes, bon, ben, pas de frigidaire, hein, une glacière avec 2 pains de glace comme à la bonne époque, et ça nous suffisait largement. Nous, ce qu'on recherchait, c'était l'évasion complète, le plus loin possible de la foule et au plus près de la nature, tu vois. Voilà, bah, ça te donne une petite idée. Fatalité, le premier qu'on a refait, c'était un R20 87 Sympa 4x4 dans le même type, mais beaucoup plus vieux, de 56. On le regrette encore aujourd'hui d'ailleurs, parce que là, c'était un collector. Mais enfin, celui-là, sincèrement, il était vraiment bien. Bah, c'est dommage, météo de merde, mais bon, tant pis.
Là, tu as un super point de vue sur Monaco, Roquebrune, Menton. Allez, c'est parti pour le premier barbecue de l'année. Et fatalité, ça tombe le week-end de Pâques. Salade maison piémontaise à la provençale.